Actuellement 7h passées. Il est quelle heure exactement? Il est 7h15 et c'est l'heure d'aller déjeuner les refs. Je vais il y a 15 minutes, j'ai rush pour aller au petit-déj. Regardez les claquettes que j'ai mises s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi elles sont aussi pointues, je ne comprends pas. Bref, on va déjeuner et on s'attrape là-bas. Donc en gros c'est les deux restaurants, il y a lui et lui. Hier on a fait lui, là on va aller là. Bon, je me suis habillé en 2-2, j'ai juste mis ma veste Kiss avec le short. Et les claquettes, vraiment, elles me tabassent. Je sais pas pourquoi elles sont pointues au bout, je ne comprends pas. Bon, je suis bien au resto, les refs. Du coup, j'ai pas pu aller à l'autre, je me suis fait tricard parce qu'en fait, l'autre, elle est réservée pour des personnes qui doivent manger là-bas. En mode, quand j'ai fait ma réservation, je devais avoir le choix entre les deux. Et moi, du coup, j'ai choisi lui. Bref, qu'est-ce qu'on a au menu? Je vous montre. J'ai pris de la salade avec des espèces de choux noirs, je sais pas ce que c'est. Et là, j'ai pris comme hier, c'est du riz avec des légumes fermentés un petit peu et des œufs brouillés. En soi, c'est un déjeuner très très simple, mais je trouve ça archi bon. Mais attendez, je vais goûter des trucs noirs. Je sais pas ce que c'est. On dirait. Mais en fait, c'est comme les algues blanches dans notre assiette, mais c'est trop bon. Comme vous avez vu, j'en vois pas mal de fibres et de protes, parce que les fibres et les protes, c'est ce dont je manquais dans la journée surtout. Donc le matin, j'essaie de les optimiser un petit peu quoi. Ça là, je sais vraiment pas ce que c'est. Et ce que je suis en train de manger, c'est les mêmes en noir. Mais c'est trop bon. Parce qu'il y en a qui savent ce que c'est. Bref, je mange ça et on se retrouvera après. Par contre les gars, je vous promets que quand vous goûtez au riz du Japon, vous pourriez manger ça en fait tout le temps, sec, sans sauce. Le riz est tellement bon, il est tellement bien cuit en permanence. Je pourrais me nourrir que de ça en France. Sans assaisonnement tellement c'est bon. Je vous jure, c'est pas une blague. Il est incroyable. Faut l'avoir goûté pour comprendre. Juste ça, des œufs brouillés, c'est incroyable. J'ai pris d'autres trucs. J'ai pris ça. En gros, c'est du poisson pané. C'est un beignet à la pâte d'haricots rouge. Bref, je finis. On décolle. Bon, les amis, aujourd'hui, direction Kamakura. Ceux qui connaissent pas, c'est une région côtière, donc en bord de mer, qui est connue parce qu'il y a un petit train qui traverse toute la ville. Enfin, vous verrez quand on y sera. Il y a une statue de Bouddha aussi, géante. Enfin bref, je devais y aller la dernière fois, j'ai pas eu le temps, mais cette fois-ci on va le prendre. Donc direction Kamakura, il y a 1h20 de trajet. Mais ça va le faire, c'est pour la bonne cause. Ah puis hier j'ai fait les jambes. J'ai des courbatures les refs. Genre vraiment elles sont insane. Les quadris là surtout. Et les mollets aussi avec toute la marche que j'ai fait, toute la marche inclinée. Ouais, j'ai le bas du corps bien endolori. On a fait plus de 30 000 pas hier. Aujourd'hui, je pense que ça va être à peu près pareil. Mais ouais, bien contraignant. Bref, on est en route. Je suis bien arrivé à Kamakura et on voit tout de suite que c'est beaucoup plus touristique, il y a beaucoup plus de monde que dans les stations précédentes. Vraiment, quand on s'arrêtait à celle-ci, il y avait énormément de gens. Donc après, forcément, on est dimanche et je pense peu importe le jour où tu y vas, tu auras tout le temps full touriste. Donc bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Il fallait que je fasse quand même cette ville. J'avais envie de la faire depuis un petit moment. Du coup, bah, là, on se dirige pour commencer vers le Bouddha. Il y a 25 minutes de marche, ça me fait mes steps. Je digère mon petit déjeuner encore. Et voilà, on y va. Mi-campagne, mi-maison de bourgeois. Il y a des maisons de malades. Moi je dis bourgeois, je sais pas, mais voilà, c'est pas des maisons à mon avis où
ils dorment à 4 dans la même chambre. Elles sont immenses, elles sont magnifiques, ils ont des jardins qui sont incroyables, beaucoup de BM à l'entrée des baraques. Je pense donc que c'est un quartier assez prisé ici. En tout cas, c'est magnifique. J'ai fait quelques plans des maisons, vous verrez, elles sont trop belles. Genre vraiment mon rêve. Je pensais que j'étais perdu. J'ai vite retrouvé mon chemin quand j'ai vu full up de touristes. Regardez. Voilà. Là, quand il y a du monde d'un coup, c'est que t'es au bon endroit. Le grand Bouddha du coup qu'on voit, il a été construit en 1252. Ça a mis 10 ans de le faire à peu près. Il fait 121 tonnes pour une hauteur de 13,4 mètres. On dirait qu'il est beaucoup plus gros, mais en fait pas tant que ça. Et en gros, si vous voulez, c'est la divinité principale du temple Kotoku-in. C'est un trésor national. Le coût et la prise en charge en gros des travaux, ça a été initié par le prêtre Joko, qui a réussi à persuader la communauté pour le construire. Et c'est vraiment une archive nationale, c'est un trésor national. Donc c'est quelque chose de vachement important pour cette communauté-là, quoi. Mais il est immense, on se rend pas compte, mais il est vraiment très gros. Bon, en fait, le lieu ici, c'est vraiment juste pour visiter le Bouddha. Il n'y a pas de temple ou autre. J'ai acheté un petit souvenir de merde à la boutique, une petite figurine justement du Bouddha. J'aime bien prendre un souvenir de chaque endroit où je vais. Un magnète, un truc à la con, genre juste que j'ai un objet de l'endroit que j'ai visité, j'aime beaucoup. Bref, on va aller se balader, je crois qu'il y a un temple pas loin. On va aller visiter justement, c'est parti. Les amis, j'ai atterri dans un endroit magnifique. C'est incroyable, c'est trop beau. J'ai pris mon billet d'entrée qui m'a coûté à peu près 2 €, juste ici. Et je vais vous montrer, mais waouh, c'est magnifique, regardez. Et là, si j'ai bien compris, on va monter un petit peu dans les montagnes, dans la forêt. C'est trop beau, ça dépayse genre tellement d'être au milieu de la nature. Il y a de l'eau, genre ça fait trop du bien, vraiment genre c'est trop agréable. Bref, on va se promener, je vais vous filmer tout ça, mais ça a l'air très beau. D'ailleurs, on va en profiter pour goûter ce que j'ai acheté. Donc j'ai pris Purple Sweet Potatoes, donc en gros c'est patate douce violette. On dirait une espèce de gelée, ça se présente comme ceci. On va voir, c'est bon, c'est trop bon. Dedans il y a des haricots rouges. J'aime trop leur dessert à base d'haricots rouges, pâte d'haricots rouges ou patate douce, c'est trop bon. Vous voyez comme c'est calme? Personne, pas un chat, pas de bruit, si ce n'est les oiseaux qui piaillent. C'est trop bien. Oh, les côtes qu'il y a à monter parfois, les refs par contre. Bon, j'étais au sommet de la montagne avec toute la vue sur Kamakura. C'était très beau, on voit l'océan aussi, c'est magnifique. Épuisant de monter, mais ça en valait la peine. Et là, je vais tout redescendre du coup pour retourner en bas. Et on va se diriger dans Kamakura. Il y a la plage de Kamakura qui est connue. On va aller aux endroits où il y a le tram qui passe. Enfin bref, on va faire tout le tour de la ville quoi. Et là c'est parti pour redescendre tranquillement. Fais attention où on met les pieds. Partout il y a des pancartes où il y a écrit « Restez silencieux s'il vous plaît ». Et ces pancartes elles devraient être mises même en France afin que certaines personnes évitent de trop ouvrir leur gorge en France, dans les transports, dans la rue. Je jure, ici c'est trop calme. Genre je parle là parce que bon, il n'y a personne autour de moi, mais à part les touristes qui hurlent, genre tout le monde est calme, c'est incroyable. J'entends des gens chanter là et danser. Je crois qu'il y a une flash mob en bas. On va aller voir ça les refs. Il est hors de question que je loupe une flash mob au Japon. On y va. Bon au final c'était des ados qui dansaient. Donc j'ai pas filmé, en bizarre de filmer des ados qui dansent. Hein. C'était des filles qui faisaient de la danse sur des trucs genre K-pop. C'était une école de danse, je pense, devant un temple bouddhiste. On va comprendre. Mais bref, ouais, j'ai pas filmé, je pense que c'était pas nécessaire.
Là, je suis dans un resto qui est vraiment genre face à la voie de tram. En gros, c'est le principe du restaurant, il est assez connu sur les réseaux. J'ai pas attendu trop longtemps, pourtant il y avait de la queue de fou. Mais en fait, ce qui est bien ici quand t'es tout seul, c'est que t'as pas à faire la queue pendant 107 ans, vu qu'il y a des places solo qui se libèrent assez rapidement. Alors que des places à plusieurs, tu dois attendre. Arigato gozaimasu. Donc quand t'es solo, ça va beaucoup plus vite pour avoir de la place et pour manger. T'as pas à faire la queue comme des groupes de 2 ou de 3. Donc full bénéf, vraiment full bénéf. On attend, on va voir ce qu'on mange. J'ai pris le menu du jour. Elle m'a demandé si je conduisais. J'ai pas compris pourquoi. J'espère qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Je suis pas forcément fan, donc on verra. Et du coup, la vue, ça donne ça. Et genre vraiment, il passe devant moi. Moi, il est déjà passé une fois, mais j'avais pas encore filmé. Je vous filmerai la prochaine fois dès qu'il repasse. Mais c'est assez marrant, c'est assez sympathique. Et ouais, le menu du jour, je sais pas du tout. On va voir. C'est du poisson frais avec du riz. Et voilà. Bon, là, vous entendez, il y a le signal en gros. Ça bip, ça veut dire qu'il va passer d'ici peu. J'ai essayé de vous montrer ça. Il devrait arriver justement juste devant moi. Il fait beaucoup de bruit, c'est très bruyant. Je pense pas que c'était si bruyant. Je sais pas de quel côté il arrive, mais je pense qu'il arrive par la gauche. Et non, du coup, il arrive par la droite, vous allez le voir. Bon voilà, c'est marrant, tu payes surtout à mon avis le lieu, tu payes pas forcément le prix pour la bouffe, parce que j'en ai eu pour un peu moins de 4000 yens, c'est un peu plus de 20 balles. Donc ça reste quand même assez cher pour ce que je vais manger, je pense. C'est la hype de l'endroit à mon avis qui fait que les tarifs sont aussi élevés. On verra, autant ça va être bon, peut-être que je suis mauvaise langue, donc on va voir. Je viens de recevoir le plateau, du coup il ressemble à ça. En vrai ça a l'air très très bon, il y a plusieurs choses. C'est vraiment un poisson ouvert en deux, il y a une soupe miso, du riz, des légumes, du gingembre et des concombres je pense. Non pas du gingembre, je sais pas. Et ça c'est ce que je mange le matin, j'adore. Comme je vous ai dit, je pense, on paye surtout le lieu. On va goûter le poisson, juste cuit comme ça, ce que ça donne. Le poisson il est excellent. Il est vraiment très très bon. Et ça du coup, je sais pas exactement ce que c'est. Non, franchement c'est très bon. Juste, je pense que ça vaut pas ce prix là, tu vois. Bref, on s'attrape. Bon, je sais que vous vous dites à quoi je joue, mais je me suis littéralement foutu de la soupe miso dessus. J'ai renversé mon bol. Donc j'ai pas le choix si je veux pas qu'on ait l'impression que je me suis pissé dessus quoi. J'ai le démon, je suis dégoûté. Je vous mens pas, je suis yombe de fou. Genre, déjà, le repas, il n'était pas exceptionnel. Genre, c'était, voilà, il y a le tram qui passait devant moi, etc. Et en plus de ça, vraiment, j'ai de la soupe miso entre les burnes. Genre, vraiment, j'ai le seum. Je suis au bout de ma life. Bref, c'est pas grave. Je suis loin d'avoir aussi mon quota de protéines, à mon avis, vu ce que j'ai mangé. Le poisson était très bon, en vrai. Je suis mauvaise langue, le poisson était bon. Mais ça valait pas son prix. Le riz, il était trop gluant, trop cuit. Enfin, j'ai déjà mangé mieux pour beaucoup moins cher. Bon, du coup là je suis dans, je sais plus comment ça s'appelle. C'est en gros la grande allée principale où il y a plein de boutiques. Je me suis déjà fait avoir par la boutique Ghibli, il y a de la bouffe aussi. On va essayer de trouver un petit dessert sucré. Je vous montre la rue, elle est immense, regardez. Genre elle ne s'arrête pas, elle est gigantesque. Là, je suis devant la boutique qui fait les boulettes de riz gluantes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y en a des sucrées et des salées. Je pense que je vais prendre une salée et une sucrée pour goûter. Il y a du monde de fou, donc je pense qu'elles doivent être vraiment pas mal. On va voir. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est que tu peux manger à l'intérieur. Parce qu'il y a de la place. Du coup, j'ai pris lui. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bon. C'est de la poudre de sésame, je crois, dessus. En gros, c'est des boulettes de mochi, quoi. C'est
comme des mochis mais en boulettes. Et en gros, lui, c'est un assortiment de chacun. Fleur de sakura, un matcha, un red bean. Wow. Fleur de cerisier là. Il a un goût de produit vaisselle, mais genre bon. L'autre c'est haricot vert, genre haricot mongo. Les boulettes, elles se mangent toutes seules. Trop bon. Vous allez trop dire que je fais le mec à dire ça, mais mon rêve là c'est de remettre mon pull parce que vu que je suis en débardeur, genre tous les yeux sont sur moi et ils regardent trop bizarre les gens, c'est insupportable. Genre, tu sais, c'est pas habituel de voir un mec avec des gros bras, débardeur, tatouage ici. Donc dès que possible, dès que ça a séché ma soupe miso entre les cuisses, je remets ma veste. Bon, il y a deux bonnes nouvelles les amis. La première c'est que j'ai pu remettre ma veste parce que mon pantalon, on ne le verrait pas, mais il a séché. Et la deuxième c'est que j'ai trouvé un truc à manger que j'ai jamais goûté, c'est de l'octopus. Je sais pas ce que ça vaut, on va voir si c'est bon ou pas. C'est du poulpe en gros. Oh le jus, pas fan, pas fan. Il faut des lames de rasoir à la place des dents pour le couper. C'est trop dur. Trop dur, c'est trop élastique en fait. Il le cuit comme ça, il le fait flamber au barbecue, puis on met de la sauce soja. Mais qu'est-ce que c'est élastique? Ça n'a pas énormément de goût à part le sel et la sauce soja en fait, je trouve. Vous savez, j'ai envie de quoi là? J'ai envie de tabasser un bubble tea, mais je sais pas si je peux en trouver ici. On va voir s'il y a une adresse pas loin. J'ai trouvé ce que je cherchais, j'en ai pris un, j'ai pris milk tea. C'est trop bon, c'est du thé avec du lait et des perles de tapioca du coup vu que c'est un bubble tea. Mais milk tea, je vous jure c'est un parfum genre, je sais pas comment vous le décrire, mais c'est juste bon, c'est tout. Ici là, ils sont incroyables, vraiment trop bons. Bon, j'étais à l'hôtel, enfin je suis encore à l'hôtel. J'ai tabassé ma crème de riz. J'ai bossé sur la programmation aussi d'une élève, dédicace à toi Juline, si tu vois le message, enfin si tu vois la vidéo. On va se changer et je vais partir sur ma séance préférée, qui est ma séance push. Je fais du développé incliné sur celle-ci, donc c'est magnifique. On se change, on prend du pré. La crème de riz, quand tu peux pas la fouetter et que tu mélanges avec une cuillère, c'est immonde. Je sais pas comment vous faites. Achetez un fouet pour ceux qui mélangent la cuillère, par pitié. On va s'entraîner. Je suis KO. J'ai du mal à réfléchir, je sais pas pourquoi. Mon cerveau il fonctionne au ralenti. On va prendre du pré. J'ai le Pumpage avec moi de chez. Non, j'ai le Pumper pardon de chez Labs Nutrition. Un peu de caféine. Et on va essayer d'envoyer une grosse séance les refs. A tout à l'heure. Bon, j'ai pas mon micro sur moi, je sais pas si vous m'entendrez. On est sur une séance push. Je vais mettre les mêmes charges que je mets quand je suis en France. On va essayer d'avoir de la surcharge progressive. Même ici, les refs, faut être optimal. Faut que j'explose mon physique cette année. On y va. Bon, j'ai fini ma séance les refs. C'était une séance pec, épaules, triceps. C'était plutôt une bonne séance. Là je suis sous Big Bonnet, hop. C'était si jeune fluo. On dirait un mec qui va faire du running, mais pas du tout. Non en vrai, vu que je suis en full black et qu'il y a du jaune sur mes ASICS, je trouve que ça fait un bon rappel. Bref, on va pas faire les pecs, on va aller manger. Je vais direction Ginza, le quartier un peu chic. Et je pense qu'on va aller manger des gyoza. Voilà, on va manger des gyoza à Ginza. Bref, on se retrouve sur le chemin. Bon, j'y suis, c'est au 4e étage.
C'est dans les buildings. Comme d'habitude, il y a beaucoup de restaurants, vous voyez, cachés dans les buildings comme ça. Il faut les trouver après. Et celui-là, bah, il a l'air d'avoir du monde, pas mal de monde. Donc celui-ci, hop. Et forcément, il y a un peu d'attente comme toujours. Bon, je suis dans le resto. La carte, j'ai pris des gyoza tout simple avec du riz au crabe. Ça a l'air excellent. Les gyoza, ils ont l'air énormes. J'ai vu sur la table à côté, il y a un monsieur qui mange. Ils ont l'air énormes. Il y a pas mal de choix sur la carte, je vais vous montrer. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et je pense que je vais me régaler. Ça va être incroyable à mon avis. Et j'ai tellement faim les refs. J'ai fait 40 minutes de cardio après ma séance. Je suis à 30 000 pas. Là je commence vraiment à avoir la dalle. Et mon dernier repas c'était ma crème de riz avec un peu de whey. Donc ouais, j'ai faim. Bon, j'ai tout reçu les amis, ça a l'air excellent. Les gyoza ils font la taille de ma main. Oui c'est pas dur, j'ai des petites mains mais ils ont l'air fous. Ils ont l'air tellement fous. Ils font une taille, j'ai jamais vu des gyoza comme ça de ma vie les refs. Attendez, je vais prendre le plat en photo. On va goûter les gyoza en premier. C'est vraiment la chose pour laquelle je suis venu. Vous voyez la taille qu'ils font, ils sont énormes, ils sont incroyables. Incroyables. Avec j'ai du riz frit au crabe, il a l'air incroyable. C'est un zéro flop. Et avec j'ai une petite sauce. Une petite soupe pardon, que je vais essayer de ne pas renverser cette fois-ci. C'est un 10 sur 10 ce plat. Bah, comme tous les plats que je fais. Mais les gyoza, je reviens toujours pas de la taille qu'ils font. En plus, il y a là le monde, mais ils m'ont placé sur une table. Pour 4 personnes, je suis tout seul. Il y a juste une personne à côté de moi. Je suis vraiment bien. Je vais manger tout ça, tranquillement, et on se retrouve après. Bon, j'ai absolument tout fini. C'était incroyable. Je pensais pas que ça allait me caler autant. Ils sont bien huileux, bien gras. J'ai l'estomac rempli. Là, j'ai envie de sucre pour faire passer tout le sel que j'ai mangé. Je pense qu'on va aller prendre un petit dessert au combini parce que là, il n'y a rien d'ouvert à ce temps-là, Ginza, en dessert. On va aller tester une petite douceur du combini, je pense que ça va être une bonne chose. A tout à l'heure. Les gars, on va aller au Family Mart. J'ai une idée de dessert protéiné assez healthy, genre, qui peut être banger. Je vous spoil pas, je vous montre. Si ça marche, ça peut vraiment être une masterclass. Donc, on va aller voir et ça va me caler. Parce que ça m'a calé les gyoza, mais il faut que je cale mon envie de sucre. Mais un sucré, genre frais. Parce que j'ai soif aussi. Bref, je vous montre. Bon, je viens de me prendre une Giga L, il n'y avait pas ce que je cherchais. On va à un autre endroit. J'abandonne pas les refs. J'ai une idée en tête, il faut absolument qu'elle aboutisse. Je suis rentré. Alors, je vous explique. De base, moi, ce que je voulais faire, c'était très simple. De base, je voulais prendre ça. Donc là, c'est un skyr ananas vanille. Et le mélanger dans les smoothies que tu fais toi-même, que tu achètes au surgelé, c'est des fruits frais. Tu les mets dans la machine et c'est les mix. Sauf qu'il n'y en avait aucun. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est plus la saison ou pas, ou c'est l'heure, mais il y en avait zéro. Quand je vous dis zéro, c'était zéro. J'en ai pris un autre du coup, fruit de la passion, mais lui je vais le garder hop là, au frais je pense pour demain. Je mangerai avec ma crème de riz. Et du coup j'ai pris un acai bowl au surgelé. Voilà, je suis vraiment sur quelque chose de basique que j'ai déjà bien mangé avec les gyoza. Donc j'ai pas trop m'envoyer non plus. Ça sera suffisant je pense. J'aime trop les fruits frais. Mais là, en fait comment je les mange? Est-ce qu'il faudrait pas les décongeler? Putain merde, oh la dé. Je pense wow. Ouais, je pense qu'il faudrait le décongeler. Mais j'ai pas de micro-ondes moi. Aïe aïe aïe. Et sur la notice ils disent bien que je ne sais pas lire. Tant pis. Je vais le faire tremper dans de l'eau chaude je crois. Comme ça il va décongeler. Parce que là c'est immangeable. Bon, j'ai réussi. Pas avec un micro-ondes. J'ai vraiment utilisé une strate de clébard. Je l'ai mis dans de l'eau bouillante à patienter dans la salle de bain quoi. J'avais pas d'autre solution les refs. Et les fruits ils sont encore durs. On va les sucer. C'est hyper frais, tellement bon. Mais attendez. Moi, je vais goûter ce banger. Comment ça? Ananas vanille. J'ai jamais vu ça. C'est Alcos. Je pense que c'est l'équivalent d'Ipro. Ça, on se le dise, hein, c'est de la merde. Plein de merde qui sont rajoutées. La compo, elle est chimique. Mais il me faut des protes. Et j'avais envie de sucre. C'est un équilibre. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un truc qui m'énerve en ce moment-là. Je reçois des messages quand je suis à l'étranger, souvent en mode... Comment tu calcules tes macros en répondant à une story de gyoza ou une story de nouilles, de ramen? Comment tu sais c'est quoi les macros? J'ai envie de te répondre, bah c'est simple, je vais en cuisine, je lui demande de refaire la recette sous mes yeux et de peser chaque aliment, comme ça je sais ce qu'elle met, tu vois. Les gars, ayez un minimum de bon sens s'il vous plaît, vous êtes en vacances. Je pense que pour la plupart, vous ne partez pas au Japon tous les jours. Et je pense que vous êtes tous des adultes responsables. La plupart, quand vous partez au Japon, vous avez plus de 18 ans et vous savez que, bah... Se servir 6 fois un plat, c'est pas forcément bon. Manger 32 desserts au combini, c'est pas forcément bon. Donc,
tu prends des choix qui sont logiques, tu es lucide. Donc tu vas pas consommer comme un porc. Si tu manges assez lourd le midi, bah, tu vas manger léger le soir. Si tu as eu un gros petit déjeuner, breakfast avec pancakes, ci, ça, bah, tu vas manger plus léger à midi. En fait, c'est juste de la cohérence, les gars. C'est juste être cohérent, trouver un équilibre. Enfin, je sais pas. Moi, ça me semble logique. Et je trouve ça horrible pour vous quand vous me dites comment tu calcules. T'es grand, t'es responsable. Tu te mets pas une telle pression, surtout en vacances à l'étranger, tu vois, c'est trop triste. Enfin bref. Là, c'est le parfait exemple. J'ai mangé des gyoza. Il y en avait 8, bien gras, bien huileux. Ça a dû tuer mes calories. Là, j'avais envie d'un truc sucré. J'ai pris un acai bowl, celle-ci, banane, fruits, machin. Et un truc protéiné, ça reste très léger, tu vois. J'ai pas envoyé un dessert du combini full chocolat, full gâteau. J'ai été dans la mesure. Sur ce, il est 22h. Je vais aller me poser. J'ai un ou deux bilans à traiter là qui sont arrivés en avant, je vais les faire. Et après, au lit, et on se retrouve demain, journée de lundi. Aucune idée de ce qu'on fait. Vraiment, zéro. Bref, j'espère que la journée vous a plu. On a fait beaucoup de choses, j'ai l'impression. On est debout depuis assez tôt. Enfin voilà. Prenez soin de vous les refs. Passez une bonne soirée. Là, vous voyez pas, mais je suis déjà en calbar. J'enlève tout ce que j'ai au-dessus, boum, dans le lit après. Bonne nuit. Bon, le réveil il est un peu dur là. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles. J'ai pas la mise à jour du drive avec Claude pour faire mes bilans. Donc peut-être je vais pas pouvoir faire mes bilans. Mon frère ne peut peut-être pas continuer les vidéos, les montages. Donc là il m'arrive pas mal de merde. Il y a tout qui allait un peu trop bien dans ma vie. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Il y a forcément un truc qui doit me rappeler que non, ça ne risque pas de glisser. Bon, là on va aller dans un endroit auquel on ne s'attendrait pas en étant au Japon, parce que c'est un truc archi capitaliste. Mais on va se diriger vers le plus beau Starbucks que j'ai jamais vu, les refs. Vous allez voir et vous allez comprendre pourquoi. Donc là on est à Shibuya, il y a 20 minutes de marge, j'y vais à pied, comme ça je digère tranquille avant de me prendre un petit ice latte. Voilà les refs, il pleut, j'ai pas pris de parapluie et je pense qu'on va aller en chercher un, ce sera la meilleure des options. Bon, changement de quartier, je suis actuellement à... je sais pas, je sais pas où on est. On se rapproche petit à petit. Là, je suis dans un endroit où il y a pas mal de belles maisons, il y a un parc, c'est un peu nature, il y a des plantations. Vraiment changement d'ambiance parce que j'étais vers Shibuya, du coup il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de monde. Là, comme vous pouvez l'entendre, je suis vraiment tout seul. Il n'y a vraiment pas de bruit et personne aux alentours. C'est vraiment très très calme, ça fait du bien. J'aime bien ce petit moment d'accalmie quand on est dans les grandes villes et que tu arrives à te retrouver sur un endroit où il n'y a pas de bruit quoi. Et petit update du coup, la personne qui était chez moi, je lui ai demandé de regarder pour le drive là. J'ai demandé à quelqu'un d'aller voir et impossible de synchroniser mes fichiers. On ne sait pas pourquoi, ça met une croix rouge. Du coup les bilans ne vont pas pouvoir être faits cette semaine. Je suis dégoûté. Ça me fait chier, ça me fait énormément chier parce que je déteste mettre faux plans à mes élèves, surtout sur les suivis coaching, ça m'embête. Mais là j'ai pas le choix en fait. Je peux pas, j'ai pas les documents à disposition. Ça c'est impossible, c'est clairement impossible. Donc ça attendra la semaine prochaine malheureusement. Là on se dirige au Starbucks, on va se prendre un petit café et après on avisera la situation. Mais ça m'a mis un petit coup au moral. En fait ça m'énerve, genre vous allez me dire je suis pathétique, genre c'est rien, c'est une semaine, c'est pas la fin du monde tu vois. En soi c'est pas la fin du monde. Mais ça m'énerve quand mon organisation se passe pas comme prévu, tu vois, j'avais tout prévu pour pouvoir bosser depuis ici et tout. Et là ça le fait pas, donc ouais c'est assez agaçant au final. Mais bon c'est comme ça, je peux rien y faire là malheureusement, j'avais tout prévu. Mais oula, on a failli avoir une chute en direct la deuxième. Mais ouais, ça me fait chier quoi. Bref, on se retrouve au Starbucks. Les refs, le lieu il est incroyable. Il est incroyable comme vous l'avez vu en image. J'ai filmé plusieurs temps, c'est immense, il y a 3 étages. Chaque étage il est déjà une préparation. En bas c'était le café, là c'est le matcha, au-dessus je ne sais pas ce que c'est. J'ai pris un ice latte amande, qui est grave bon. En plus il te laisse choisir le grain du café, parce qu'il y a plusieurs types. J'ai pris un tiramisu qui a l'air, ma foi, très très bon. Ouais, il est incroyable. C'est pas le Starbucks à Porte de la Chapelle. Le tiramisu, il est hyper léger, genre. Pas ce que je fais avec du spéculoos supplément burrata là. Et l'endroit, il est tellement mignon. Tu viens ici, tu prends ton ordi, tu bosses. Tu
pour ton petit café, ton petit goûter prime de la vie à Tokyo. Mais ça reste cher. Ça reste cher, j'ai payé quand même 1700 yens. Donc tu fais le calcul, là c'était du 9-10 balles quoi. C'est assez cher pour un tiramisu et un ice latte quoi. Bref, je mange ça. Je continue à vous faire des plans un petit peu sur la structure. Et ensuite on va aller se balader. Bah écoutez, c'était une bonne petite expérience. Genre c'était à tester. Je l'avais dans mes adresses, je voulais l'essayer donc voilà. Si vous venez à Tokyo et que vous voulez passer un bon petit moment dans un petit café qui change un peu, un Starbucks avec du café de qualité pour le coup, parce qu'il était très bon. Après je sais que beaucoup boycottent Starbucks, etc. Bref, vous faites comme vous voulez. Mais moi j'ai bien kiffé mon petit moment. Là on se dirige vers Shibuya à nouveau et on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Je vous spoil pas, surprise. Je vais voir si c'est possible en tout cas. Bref, on s'attrape. La surprise, c'est que je suis dans un shop et puis je vais faire tatouer ça pour les refs. Ouais, les refs. Pour moi, ça me ferait un souvenir indélébile. Je pense que c'était la meilleure idée. Et j'en avais pas aux jambes, mais je voulais en faire aux jambes depuis un moment. Là, j'ai vu pour faire une pièce, mais je vais voir si j'en fais pas une deuxième. Je crois que ça va se trouver. En vrai, la douleur, ça va, ça fait juste un petit peu mal quand il est sur l'os du tibia, mais sinon, bénef. Tatouage terminé, les refs. Du coup, j'ai fait 2 pièces. Je vous les montrerai plus tard quand je serai nu dans ma chambre. En attendant, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mangé. J'ai juste pris un petit smoothie, là, en sortant du tatoueur. Smoothie protéiné, genre j'ai mixé des fruits rouges et j'ai mis un skyr dedans. Donc j'ai que ça dans le ventre, le tiramisu et le petit-déj. Il va être 14h. Non, il est 15h même. Donc il faut que je vois pour soit rentrer à l'hôtel, manger ma crème de riz et aller m'entraîner. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je mangerai mieux ce soir, je mangerai bien ce soir. Je continue à me balader un petit peu dans le quartier là où je suis. Je suis à Shibuya. Je vais me promener tranquillement. J'ai eu beaucoup de retours de mes élèves par rapport au fait que je pouvais pas faire de bilan et ils ont été archi compréhensibles. Oui, compréhensif. Donc full bénéf, je suis content. Ça me fait plaisir de voir qu'ils sont dans la compréhension quoi. C'est pas des connards aigris qui seraient là en mode ah t'abuses. C'est vrai que je suis H24 discipliné et là pour eux l'année. Et vu le nombre d'élèves aussi qui oublient ces bilans, je pense que c'est pas grave si sur une semaine, moi sans faire exprès, j'ai oublié de mieux m'organiser avec le cloud. Bref, on se promène les gars et je vous tiens au jus quoi. On est ensemble de toute façon. Allez des bisous. Ah oui, puis la douleur tatoueur, pas du tout mal. Et les 2 pièces, j'en ai eu pour 200 € au total. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre 200 €, c'est donné. Bon, je suis dans ma chambre d'hôtel. Il y a pas à transpirer comme ça. Je sais pas pourquoi je transpire autant les refs, c'est une folie. Je transpire comme si j'avais fait un marathon. Oula, attendez. Ok, je transpire comme si j'avais fait un marathon. Là, il y a 2 sujets là qui m'interposent, qui m'interloquent, Vous avez compris quoi? En gros, je suis en train d'échanger avec quelqu'un et on parlait du 50% dans un couple. Est-ce que vous êtes pour le 50-50? Moi, je pars du principe que oui, il n'y a pas de l'homme doit payer plus ou autre, l'homme subvient à tous les besoins de la meuf. Moi, je suis pas du tout dans ça. Moi, c'est pas mon délire, d'accord? Moi, je suis pour une femme indépendante qui vit grâce à ses moyens et qui n'attend pas d'un homme pour pouvoir vivre ou faire des choses. Parce qu'au final, si t'es dans le 50-50, t'es indépendant, tu vois, t'as pas de soucis là. Bref. Mais je suis plus dans le 50-50, moi, personnellement, quand l'homme gagne plus ou la femme gagne plus et du coup elle peut offrir ou payer plus de choses, ce qui est logique. Tu pars en vacances avec une personne qui gagne 2000 € et toi tu en gagnes 12 000, tu vas mettre un peu plus dans les vacances, ça me semble logique. Enfin pour moi c'est clair comme de l'eau de source, tu vois. Mais pour d'autres ça ne l'est pas.
Donc voilà, je sais pas c'est quoi votre avis là-dessus sur le 50-50, 50 ou pas, l'homme qui paye tout, machin. Moi, je suis pour le 50-50 et s'il y en a un dans le couple qui gagne plus, bah, il peut se permettre d'offrir plus. Comme ça, on peut faire plus de choses, plus de projets, plus de sorties. Voilà, moi, je suis dans cette optique-là, les refs. Après, chacun voit midi à sa porte, ou midi à sa porte. Non, bref, vous avez capté quoi. Chacun fait ses choix de vie. Je juge personne. Mais voilà, moi, je pense que 50-50, c'est le mieux pour une femme. Et s'il y en a un des deux dans le couple qui gagne plus, bah, il peut régaler plus l'autre, tout simplement. Et l'autre truc là, c'est, j'en parlais, du coup, bah, comme je vous ai saoulé toute la journée avec ça, vous avez bien vu que ça m'a quand même pas mal perturbé, le fait de ne pas pouvoir faire mes bilans du coup en étant au Japon. Et il y a plein de coachs qui m'ont rassuré en me disant, mais vu le travail que tu fournis, Sabri, les transformations que tu fais, t'as même pas à te sentir coupable de louper une semaine de bilan parce que t'as un problème technique et tout. Et en fait, je crois que j'ai créé des TCA limite de la muscu. J'en parlais avec Stéphano pour rigoler. Mais c'est vraiment des TCA de coaching, genre en mode, j'ai trop peur de rater mes coachings, de rater ce que j'entreprends avec mes élèves, que je me mets une pression de malade mental. Genre ça m'a empêché de dormir cette nuit et tout, et j'y ai pensé, pardon, j'ai cogité, j'étais en mode j'espère que je vais pas perdre des élèves, j'espère que je vais pas perdre la confiance qu'ils m'ont accordée, ma réputation. En fait c'est ça moi, genre je tiens trop à faire du travail de qualité. Sachant que moi je fais tout seul, je sous-traite pas. Il y a beaucoup de vos gros coachs qui sont connus, qui sous-traite. C'est-à-dire, vous prenez un coaching avec lui, sauf que non, c'est pas lui qui va faire vos bilans. Il va vous rediriger vers, vous le savez peut-être pas hein, des fois, mais il vous redirige vers une autre personne, un coach qui commence sa carrière. Et lui, en gros, ce coach, il fait quoi? Bah, il sous-traite. Il sous-traite les bilans des coachs. En gros, le coach, ça va être la vitrine. Et lui, ben, fait rien le coach, juste il fait de l'appel d'offres en gros. Et la personne derrière, elle distribue ça à des jeunes BPGEPS diplômés, des trucs comme ça, et c'est eux qui vont tout faire, tu vois. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça parce que j'estime que si des personnes me contactent, c'est parce qu'elles veulent être coachées par moi, tu vois, et pas par une tierce personne. Après, ça veut pas dire que parce que tu fais travailler d'autres gens avec toi que c'est forcément du mauvais travail. J'ai pas dit ça. Hein. Tu peux très bien sous-traiter avec des gens qui sont très pertinents. Mais pour moi, qui aime bien avoir le contrôle sur tout, c'est dur de trouver quelqu'un de pertinent et de bon dans ce milieu-là. Donc pour l'instant, je suis tout seul. Je dis pas peut-être qu'à l'avenir, je m'entourerai, c'est fort probable. Mais pour l'instant, non, voilà, je gère ça tout seul. J'ai la main mise sur tout. Je sais la qualité des choses que je fournis. Et en fait, je préfère fonctionner comme ça. Après, encore une fois, comme je vous dis toujours, moi, je suis pas dans le jugement. Chacun fait comme il veut. Si tu veux sous-traiter, sous-traite, tu vois. Bref, là, je suis rentré. Je suis en train de préparer ma crème de riz, comme vous le voyez depuis tout à l'heure quand je parle avec vous, là. Crème de riz, whey nappage. Nappage pas très très bon. Je vais remettre de la whey, d'ailleurs. Mon pré-workout, en ce moment, je le déteste, hein. Vous allez me dire, ouais, t'es au Japon, tu pourrais prendre un meilleur workout, genre des onigiri, des trucs. Les gars, faut que je reste un minimum concentré là. Déjà que je fais pas mes bilans là, si en plus je fais pas attention à ma shape, les gars, je serais vraiment plus le coach de personne. Parce qu'il faut quand même qu'on garde ça. Bref. Bon, du coup, je suis devant mon ordi là, je vais manger ma crème de riz qui est prête, juste là. J'ai une coupe, frère. Je vais manger ma crème de riz. Là, j'ai pas mis mon micro, c'est le son micro de la caméra, mais je pense qu'il est assez quali. Je mange ma crème de riz et on va aller faire le dos. Oui, normalement, faut pas s'entraîner quand tu te tatoues, mais vas-y, c'est sur les jambes, je fais le dos. Je me dis, ça va pas être gênant, tu vois, ça devrait pas être catastrophique. Bref, je mange, je digère 30-40 minutes et on va tabasser une séance pull. Je dis dos, mais c'est pull, c'est dos, arrière d'épaule, biceps. À toutes. Bon, je suis à la salle les refs, c'est une séance pool ce soir, comme je vous ai dit. J'ai pas mis mon micro, là c'est le micro de la caméra. J'envoie sur ma séance pool, je commence avec le shrug, j'ai mis plus lourd que la semaine dernière. On va essayer de chercher des PR, on mange bien. Et voilà, je vous tiens au jus. De toute façon, je filme la séance. Quand ça ne sera pas prêt, on va aller taper une graille ensemble. Bon, j'ai fini ma séance, les refs. Dure cette séance.
J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, donc même si j'ai quand même pas mal de calories des autres jours, c'était quand même difficile. Là, on va aller vers un restaurant de seafood, mais pas un seafood classique, un seafood à volonté premium. Il est hyper cher, genre c'est 70 € par tête, je crois. Mais c'est archi quali. Il y a du wagyu à volonté, du crabe à volonté. Enfin, bref, vous allez voir, ça a l'air incroyable. Donc on va se diriger là-bas et on va voir ce que ça donne. Bon, bien évidemment, comme la plupart des restaurants un peu chic et classe, on se retrouve à Ginza. Ginza, c'est vraiment l'endroit à Tokyo luxe, où il y a les grands bâtiments, les grandes enseignes partout, Louis Vuitton, les grandes marques, et les gros restaurants aussi, pour le coup. Pâtissiers, chocolatiers, enfin voilà. Il y a vraiment tout ça ici. Donc forcément, quand tu cherches un bon resto, gastro ou avec des produits de qualité, en général, tu vas te diriger vers Ginza. C'est pas mal en tout cas. Bon, comme vous le voyez, je viens d'arriver sur le lieu. Donc c'est incroyable, il y a plein de choses à disposition. Le menu, il est énorme. Là, j'ai juste pris du froid. Je vais pas avoir assez de 1h30 pour tout goûter. Là, il me reste 1h30 pour tout manger. Non, plus, ça fait ma... Non, s'il me reste 1h30, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et je suis à une table, en fait, où regardez, il y a tout à disposition. Donc, il y a un grill pour faire chauffer le wagyu, les crevettes, etc. Là, il y a la liste qui t'explique comment ça marche, tout ça, tout ça. Enfin voilà, il y a tout. Et là, c'est ma première assiette, ça, du coup. J'ai pris énormément de trucs froids. Voilà, on va commencer avec du froid pour voir ce que ça donne. Mais ça a l'air incroyable. On va décaler les pinces. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Et comme je vous ai dit, j'ai payé assez cher, mais ça a l'air très qualitatif. Là, j'ai pris plein de sortes de thons différents. J'adore le thon. Donc voilà, tu vas le manger cru. Oh, quel poulet, c'est incroyable. Non les gars, c'est fou. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est terrible. Est-ce que je mériterais pas juste cette vie-là tous les jours? Moi, je pense que si. Voilà, 10 sur 10. Oui, avec des œufs de poisson dessus. Une espèce de rouleau. Pourquoi l'algue elle part? Ah, ok. Il y a un système. Ok. Pour que l'algue reste au sec. Oh non, ils sont trop ingénieux. Ils sont trop ingénieux. Et comme ça, l'algue, elle reste croustillante. Ok, pas mal. Vraiment pas mal. Non, c'est trop bon. Je suis pas fan des buffets à volonté parce que on paye pas cher pour se gaver de produits qui sont pas qualitatifs. Alors que là, je paye cher pour manger des produits qualitatifs. Je dis pas que je vais me bourrer. C'est pas le but. Je vais pas me bourrer l'estomac. Je sais que je vais manger pas mal, parce que voilà, je vais quand même payer le prix pour rentabiliser, mais ça va être des produits de qualité. C'est pas payer 20 balles et manger de la merde, quoi. Eux, c'est de l'anguille dessus, c'est juste fou. Alors, je me suis pris plusieurs pièces de wagyu que je vais venir mettre à griller justement. Ça va être incroyable, je pense. Je pense que ça va être excellent. J'ai pris plein de pièces différentes pour goûter un petit peu à tout. Il y en a au poivre, il y en a à l'ail, au gingembre, il y a vraiment de tout. Et c'est à volonté. En fait, c'est ça qui me terrifie, genre du wagyu à volonté, j'ai jamais vu ça. Et avec, j'ai pris un petit bol de nouilles. On y va léger, mais on va kiffer. La viande, elle cuit bien vite en plus, ça va être magnifique. Vous voyez les flammes, je pense, un petit peu. La meuf, elle m'a prévenu, elle m'a dit oui, on ferme à 22 h par contre. Putain, en mode vraiment, je suis le gros porc de service, quoi. Pas de soucis, madame, pas de soucis. Je serai parti avant, promis. Je vais mettre plusieurs morceaux, comme ça on perd pas trop de temps sur la cuisson. Ça cuit relativement très vite. Tellement me régaler, les amis. Bon, on va goûter déjà un petit morceau pour voir ce que ça donne. J'ai même pas les mots. Je vous jure, j'en fais pas trop. Oula. Les gars, le goût que ça a, je sais pas si vous avez déjà goûté du wagyu, pour la plupart d'entre vous. C'est une viande tellement tendre, avec tellement de goût, je trouve. Forcément, c'est une viande grasse, qui contient beaucoup de graisse, hein, vous vous doutez bien. Mais c'est mieux de manger du gras de cette manière que dans un cream cheese, tu vois. Bref, je mange ça tranquillement. On va goûter les ramen. Ça, c'est pas des ramen, c'est des... c'est les nouilles là que j'ai mangé la dernière fois. Elles sont si tendres. Ah, c'est incroyable. Non, c'est bon les gars, je suis trop hypé tout seul là. Je suis allé prendre des pinces de crabe, les amis. C'est la première fois de ma vie que je mange du crabe. Je n'avais jamais mangé avant. Et en fait, c'est un banger. Maman, pourquoi on n'a pas été riche? Et pourquoi tu m'as pas fait découvrir ça étant plus jeune? Il y a tellement de chair dedans. Donc en gros, je les coupe avec les ciseaux et après je tabasse. Vraiment, je mange ça à la main comme un animal. Hein. C'est vraiment bon. Je vous mettrai l'adresse à la fin. Mais zéro regret de venir ici. Zéro regret. Ici, il faut savoir que
L'alcool est à volonté. Moi, j'en bois pas, mais voilà. Si jamais vous venez, alcool à volonté. Faut sachez que je prends vraiment pas des trucs de gros porc, kimchi, noix de soja, etc. Je prends des choses. Je suis en train de lire les descriptions de comment ça se cuit. Et alors, j'ai pris des choses que je connais pas. J'ai pris tout d'abord ça. On dirait du bambou. Je sais pas ce que c'est. On dirait de la patate. Entourée de croustillants sucrés avec du sésame. Une boulette. Pâte d'haricots rouges. Ça faisait longtemps. Je m'étais pas régalé comme ça. Bon, on va goûter les crustacés comme ça, nature. Est-ce que j'aime ou pas? Pas fou. Moi, je suis pas fan. On va aller rechercher de la viande. Hein. Moi, je suis plus un mec dans la viande, hein, je crois. Hein. Je vais aller reprendre de la viande, j'ai tellement envie de viande. J'ai fini mes crustacés qui sont pas forcément bons, mais j'aime pas le gâchis. Et on va aller prendre de la viande. Là, j'ai pris un assortiment de raviolis. Ça, c'est les trucs sucrés que j'aime bien. Ça, c'est la pâte de sésame. Et j'ai repris un assortiment de viande. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Après, je suis pas sûr de reprendre d'autres choses. Après, je me dis, est-ce que j'ai assez rentabilisé le buffet? C'est toujours ça la question. Est-ce qu'on a été assez rentable par rapport au prix? Alors ça, si vous ne connaissez pas, c'est les raviolis où il y a du jus dedans. Incroyable. Par contre, tu ramènes une meuf ici, soit elle est sûre de son karaté et elle te régale après le restaurant, soit c'est une vraie mangeuse et elle rentabilise le buffet. Parce que c'est hors de question, frérot, que je paye 70 balles pour une raclie qui va manger 2 assiettes. Je vais manger le point serré tout le long du repas et je vais manger sa part s'il faut, quitte à me faire vomir. Comment ça, je paye 70 balles et tu manges 3 sushis? On est où là? Bon, je suis désolé les gars, en tant que sushi alcoolique, je suis obligé de finir mon repas avec ça. Bon, il n'y a pas énormément de choix pour le dessert. J'ai pris ça, un petit gâteau aux fruits et à la crème, je pense. Les crêpes millefeuilles, ils aiment bien faire ça. Et un petit truc à la pâte d'haricots rouges. Et j'ai pris de l'ananas et du melon. Très simple. C'est les mêmes desserts qu'on peut retrouver dans les fours à sushi et compagnie. Waouh. Faut pas que je m'étouffe au Japon. Hein. Je sais pas comment dire à l'aide. Bon, de toute façon, on va y aller. Je vais me curer les dents. Et on va repartir, les amis. Bon, ça doit faire longtemps là que je vous ai laissé parce qu'il est 23h. Et en fait, c'est très simple. J'ai mis mes écouteurs et j'ai marché à pied jusqu'à l'hôtel pour digérer. En fait, j'ai tellement mangé que vas-y, j'ai culpabilisé, frère. Je suis trop une merde. J'ai trop des problèmes avec la bouffe encore. J'essaie de les résoudre, c'est pas facile. Donc, force à tous ceux qui ont un peu des TCA. Même si je mange à ma faim à l'heure actuelle et que je suis plus en sèche. Ouais, quand il y a de la bouffe, des fois j'ai du mal à résister. Donc force à nous, c'était un combat de tous les jours. Quand je suis en France, j'arrive à plutôt bien le gérer. Mais là, à l'étranger, en fait, j'ai un peu l'excuse de quand je rentre, je me fais opérer. Donc pendant 1 mois et demi, je vais pas manger. Je vais manger liquide ou en purée. Donc je sais que je vais pas avoir de calories. Et je sais que je vais sécher, tu vois. Donc j'ai un peu cette excuse-là trop facile en ce moment. Mais faut pas. C'est pas une raison, tu vois. Je devrais me dire, bah justement, profites-en pour t'entraîner à fond, bien manger. Comme ça, pendant ta convalescence, tu perds pas trop. Tu as déjà une bonne shape. J'avoue que je suis un peu faible et que je manque un peu de mental là-dessus sur le coup. Mais c'est quand même une grosse opération que j'appréhende. Et je sais pas, j'ai envie de kiffer avant cette opération parce que je sais que pendant 1 mois, bah voilà, ça va être difficile. Bref, je me justifie encore, je suis une merde. Faites pas comme moi les refs. Soyez plus sérieux et soyez plus fort que ça. On a tous des coups de mou. C'est pas facile tous les jours, même pour moi, comme vous pouvez le voir. Ça m'arrive encore de craquer avec l'alimentation, donc oui, j'ai beaucoup mangé. Donc voilà, bah, j'ai compensé en marchant 1h30 pour rentrer à l'hôtel à pied. Ça compense pas du tout le repas, hein, bien évidemment. Genre, je vais quand même forcément avoir un surplus de calories par rapport à ma dépense du jour. Je vais pas en fait. Attendez, parce qu'il y a un camion. Attendez 2 secondes. Et non, c'est lui là. Regardez.
En fait, j'ai pas envie de jouer à l'influenceur parfait, l'influenceur type que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui vous dit qu'il a un mode de vie ultra sain, qu'il ne cheat plus, que tout va bien dans sa vie, qu'il est carré sur sa diète, ses entraînements, son taf, mentalement, tout va bien. Parce que c'est faux. Moi, vous voyez, je suis trop honnête avec vous-même. Je suis pas dans le paraître, genre je vous dis tout, mes moments de doute, mes moments de mou, enfin vraiment genre je me dois, on va dire, d'être comme ça. Pour moi, quand tu es sur les réseaux, et que tu t'affiches autant que moi, faut être honnête, ça sert à rien de mentir ou te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Au bout d'un moment, la vérité, elle se fera forcément voir, tu vois. Donc autant jouer carte sur table dès le début. Donc voilà, moi je vous mens pas, je vous dis que ouais, il m'arrive encore d'avoir des TCA, genre voilà, c'est comme ça. Ouais, j'ai des coups de mou, je doute de moi, ouais, c'est comme ça. Je suis un homme en fait. Et je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas parce que je suis au Japon, je gagne bien ma vie, que j'ai un bon physique, que les choses me réussissent plutôt bien, que tout va forcément bien dans ma vie, non. Je suis un être humain comme tous. J'ai des moments de doute, des moments de regret, des moments qui sont plus durs à faire que d'autres, à supporter que d'autres. Et voilà. Attendez, je vous mets là. Les gars, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. C'est la vie, c'est comme ça. Je suis un être humain en fait. C'est ça pour moi en fait la réponse, c'est juste je suis un être humain. Je suis un être humain. Voilà, m'en voulez pas, je suis juste un homme fait de chair et de sang, avec un cerveau et un cœur comme tout le monde. Donc c'est normal que j'ai ces moments-là. Bref.